Bonjour à tous, Hubert de Vauplane. Je vous propose de faire un petit point sur l'actualité en matière de lutte contre le blanchiment dans le secteur des services financiers. Alors l'actualité est riche comme souvent, mais on va se concentrer sur quelques points. Il y a d'abord un décret qui est paru le 2 avril dernier, 2 avril 2021, qui est venu apporter un certain nombre de précisions importantes dans le secteur financier, et pas que d'ailleurs. Pas que, puisque, par exemple, ce décret impose une déclaration aux établissements de jeux, et notamment des jeux en ligne, pour tous les gains qui sont supérieurs à 2 000 euros, ou toutes les transactions supérieures à 2 000 euros, et qui doivent être déclarées. Bon, on est loin des services financiers, mais c'est intéressant. Il y a aussi dans ce même décret des précisions sur les questions de gel des avoirs. Alors dans le secteur des services financiers, c'est surtout les activités sur actifs numériques qui sont précisées, puisque ce décret impose des mesures complémentaires pour les clients qu'on appelle occasionnels, ceux qui interviennent de manière non régulière. Et ces clients doivent faire l'objet dorénavant de mesures de vigilance et notamment de connaissance de la part des intermédiaires financiers. Le même décret est d'ailleurs interdit, c'est rare d'avoir des interdictions, mais là le même décret il interdit aux intermédiaires d'effectuer des opérations sur des actifs numériques totalement anonymes, pour éviter bien évidemment les questions de blanchiment. Le deuxième point à signaler, c'est la publication il y a quelques jours, début du mois de juillet, de la mise à jour de ce qu'on appelle la liste grise du GAFI. Alors pour ceux qui ne savent pas, la liste grise du GAFI, le GAFI c'est cette institution internationale basée à Paris qui effectue des vérifications et des recommandations aux différents pays sur les mesures à prendre en matière de lutte contre le blanchiment. Et le GAFI établit régulièrement des listes noires et des listes grises. Liste noire, c'est les pays dans lesquels le risque est très important et dans lesquels les pays ne font pas d'efforts. Il y a 2 pays qui sont inscrits sur la liste noire, la Corée du Nord et l'Iran, depuis longtemps. Et puis il y a une liste grise où, j'allais dire, les pays rentrent, sortent en fonction de leurs efforts et des vérifications qui sont faites par le GAFI. Et alors là, vous avez une nouvelle liste avec plusieurs pays qui sont rentrés. Un total de 22 pays inscrits sur cette liste grise. Il y en avait 19 auparavant. Il y a un pays qui est sorti, grâce à tous les efforts qu'il a fait, c'est le Ghana. De manière générale, le Ghana fait des efforts et est plutôt le bon élève de l'Afrique pour tout un tas de secteurs, notamment celui-ci. Il y a des pays qui sont rentrés, comme Haïti, les Philippines. Et alors, plus curieusement, il y a un pays de l'Union européenne aussi qui est rentré dans cette liste grise, ce qui est quand même, en matière de cohésion de l'Union européenne, ne donne pas une belle image, c'est Malte. L'île de Malte, finalement, malgré les efforts effectués, est rentrée dans cette liste grise. Alors quand on connaît un peu l'actualité, notamment politique, à Malte, avec des sujets autour de faiblesse de la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme et plus largement du blanchiment d'argent, ce que dit le GAFI, c'est que Malte ne fait pas assez d'efforts et est rentrée dans cette liste grise. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour Malte, et notamment toute son industrie financière qu'elle avait essayé de localiser en fonction d'une certaine souplesse. Mais cette souplesse, justement, est aujourd'hui pointée du doigt en quelque sorte par le GAFI, estimant que les autorités ne sont pas assez indépendantes, les autorités de lutte contre le blanchiment ne sont pas assez indépendantes, ne vont pas assez loin dans les mesures de lutte contre le blanchiment. Bon, mauvaise nouvelle pour Malte, mais pas une bonne nouvelle pour l'Union européenne non plus. Dernier point d'actualité, toujours du GAFI, cette fois-ci concernant les actifs numériques. Alors c'est un des sujets sur lesquels le GAFI travaille le plus ces derniers mois, pas le seul, mais le plus. Le GAFI a déjà sorti un certain nombre de rapports, de préconisations, de recommandations. Et là, tout début juillet, le GAFI a sorti un point d'étape finalement sur un certain nombre de mesures qu'il avait recommandées. Parmi les mesures qu'il recommande, c'est d'inciter non seulement les membres du GAFI, mais tous les États de la planète, j'allais dire, de créer un régime spécifique pour les prestataires sur actifs financiers, VASP, qui est l'acronyme en anglais. Et donc, l'idée de créer un régime, donc une sorte d'agrément,
sorte de licence, pas une licence bancaire, mais une licence d'intermédiaire en cryptoactifs, c'est d'imposer ensuite à ces acteurs des cryptoactifs d'un certain nombre de mesures, dont les mesures de lutte contre le blanchiment. Donc là, le GAFI fait un point sur où est-ce que ça en est. Le nombre de pays qui ont mis en place de tels statuts augmente. Il est un peu plus d'une cinquantaine. Il reste 70 pays qui n'ont rien fait. Et il y a quand même 7 pays qui ont carrément interdit l'utilisation des cryptoactifs sur leur territoire, ce que le GAFI ne recommande pas, mais constate. Donc c'est un point d'étape qui incite les États membres à accélérer les mesures de transposition des recommandations. En Europe, ces mesures passent par des directives européennes, et notamment la 5e directive en matière de lutte contre le blanchiment. On en a déjà parlé, on en reparlera, et d'ailleurs, ça sera l'occasion de se refaire un point pour une prochaine fois sur l'actualité en matière de lutte contre le blanchiment dans les services financiers, actualité qui est toujours très riche. Merci et excellente journée.